Alors aujourd'hui, on se penche sur un tout nouveau rapport d'Anthropic qui vient un peu bousculer notre vision de l'impact de l'IA sur le travail. Il propose une nouvelle façon de mesurer les choses, bien plus proche de la réalité du terrain. Allez, on plonge dedans. C'est la grande question, celle que tout le monde a sur les lèvres. Depuis que les grands modèles de langage sont partout, le débat fait rage et on oscille en permanence entre des visions presque utopiques et une angoisse bien réelle. Le truc, c'est que les prédictions, c'est une chose, mais dans le passé, on s'est souvent trompé sur l'impact des nouvelles technologies. Ce qui est crucial donc, c'est d'avoir un moyen fiable de mesurer ce qui se passe concrètement, maintenant, au-delà des gros titres. Et c'est là tout le nœud du problème. Comment on fait la part des choses entre ce que l'IA peut faire en théorie, son potentiel immense, et ce pourquoi elle est vraiment utilisée au jour le jour, dans les entreprises. Et pour relever ce défi, le rapport introduit un concept super important, l'exposition observée. En gros, c'est une nouvelle métrique, une nouvelle façon de mesurer l'impact de l'IA, mais qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité. On ne regarde pas juste ce qui est possible, on regarde ce qui est effectivement fait. Ce graphique, il est parfait pour comprendre ça. Regardez la grande zone bleue, c'est tout le potentiel théorique de l'IA. Impressionnant, hein? Maintenant, regardez la petite zone rouge au centre. C'est l'utilisation réelle aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un gouffre, un fossé énorme entre les deux. Bon, alors qu'est-ce qui fait qu'un emploi est considéré comme très exposé? Eh bien, il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut que les tâches du poste soient faisables par une IA. Ensuite, il faut que cette utilisation soit bien réelle et pas juste un fantasme. L'IA doit aussi servir à automatiser, pas juste à aider un peu. Et enfin, il faut que ces tâches représentent une grosse partie du job. Maintenant qu'on a ce super outil de mesure, voyons ce qu'il nous dit. Qui est vraiment en première ligne en ce moment? Accrochez-vous parce que la réponse est assez contre-intuitive. Alors là, regardez bien le haut du classement. En tête, avec presque 75% d'exposition, les programmeurs informatiques. Juste après, les agents du service client. Ce ne sont pas forcément les premiers métiers auxquels on aurait pensé, pas vrai? Eh oui, ça veut dire qu'il faut revoir nos classiques. L'image qu'on a tous en tête du job menacé par l'automatisation, le travail un peu routinier, pas très qualifié, mal payé, eh bien pour l'instant, les données nous montrent autre chose. Et justement, quand on regarde le portrait robot de ces personnes les plus exposées, ça devient fascinant. En moyenne, ce sont des personnes plus diplômées, avec de meilleurs salaires, et il y a une plus grande proportion de femmes. Un chiffre marquant, c'est l'écart de salaire. Les travailleurs les plus exposés à l'IA gagnent en moyenne 10,45 $ de plus par heure. C'est 47% de plus que les travailleurs non exposés. L'IA semble donc d'abord toucher les emplois à plus forte valeur ajoutée. Autre point vraiment notable, le genre. Le groupe le plus exposé compte 15,5 points de pourcentage de femmes en plus que le groupe le moins exposé. C'est une différence significative. Et alors là, attention, le niveau d'éducation, c'est peut-être le plus surprenant. Les personnes qui ont un diplôme de 3e cycle ont presque 4 fois plus de chances de faire partie du groupe le plus exposé. C'est un renversement complet du stéréotype habituel. D'accord, donc on sait maintenant qui est le plus exposé. Mais la question qui brûle toutes les lèvres, c'est est-ce que cette exposition se traduit déjà par des pertes d'emploi? Est-ce qu'on voit un signal dans tout ce bruit? La question est simple et directe. Depuis la fin 2022, depuis que les IA génératives ont explosé, est-ce qu'on observe une augmentation du chômage dans les professions qu'on vient d'identifier comme très exposées? Eh bien, la réponse, et c'est la grosse information du rapport, c'est non. Pour l'instant en tout cas. Ce graphique est très clair. La courbe rouge, celle des plus exposés, et la bleue, celle des moins exposés, elles bougent exactement de la même façon. Il n'y a aucune preuve d'une vague de chômage liée à l'IA. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si le tableau général est stable, quand on creuse un peu, on commence à voir un signal faible, quelque chose de plus subtil qui se dessine. Et ça concerne un groupe bien particulier. Ce signal, en fait, il ne vient pas des chiffres du chômage, mais de ceux du recrutement. Et il ne concerne pas tout le monde, mais spécifiquement les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ceux qui ont entre 22 et 25 ans. Regardez bien ce graphique, c'est vraiment le point clé. On suit le rythme auquel les jeunes trouvent un premier emploi. La ligne bleue pour les métiers peu exposés, elle reste stable. Mais la ligne rouge pour les métiers très exposés, oula, on voit qu'elle commence à décrocher après la sortie de ChatGPT et la baisse s'accentue en 2024. Les deux courbes se séparent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le taux d'embauche pour les jeunes dans ces secteurs exposés a chuté d'environ 14% par rapport à son niveau de 2022. Et ça, c'est peut-être le tout premier signe tangible et mesurable de l'impact de l'IA sur le marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le plus important, c'est de comprendre que ce rapport ne nous donne pas une réponse définitive. Il faut plutôt le voir comme un nouveau tableau de bord, un GPS beaucoup plus précis pour nous aider à naviguer dans ce territoire inconnu. Donc, si on doit résumer en 3 points.
1. On est encore très loin d'utiliser l'IA à son plein potentiel. 2. Pas de panique, pour l'instant on ne voit aucune vague de chômage massif. Et 3. Il y a un point à surveiller de très très près, c'est le recrutement des plus jeunes dans les secteurs exposés. C'est peut-être là que tout se joue. Au final, cette analyse nous donne une nouvelle grille de lecture, de nouveaux yeux, pour observer un phénomène qui évolue à toute vitesse. Ce n'est pas une conclusion, c'est plutôt un point de départ. La vraie question, c'est de savoir ce que ce nouveau tableau de bord va nous révéler dans les mois et les années à venir. L'histoire, en fait, ne fait que commencer.